Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc un nouvel épisode de la personnalité à retenir. Aujourd'hui, nous allons étudier la vie d'un célèbre artiste franco-chilien. Parce que oui, on a un peu marre de parler que de rois ou de personnalités politiques. C'est un peu chiant au bout d'un moment. Donc, nous allons aujourd'hui parler de la vie d'Alejandro Jodorowsky, donc surnommé Jodo. Donc, un célèbre artiste franco-chilien né en 1929, donc il y a 91 ans aujourd'hui. Et en fait, on dit artiste parce qu'il a été plein de choses, hein. Il a été écrivain, il a fait des tableaux, réalisateur, il a été producteur aussi, scénariste, philosophe, poète, metteur en scène, mime, donc complètement incroyable, qui a eu une grande vie rocambolesque, qui est pas forcément ultra connu, mais il faut savoir qu'il a fréquenté énormément de personnes qui, elles, sont très connues. Il a eu une grande influence, hein, évidemment, dans plein d'arts différents. Donc, je vous propose de commencer tout ça. Il faut savoir que Jodorowsky donc est d'abord né en 1929 donc au Chili, hein, d'une famille juive donc originaire à la base d'Ukraine évidemment qui a émigré au Chili pendant la Révolution russe. Donc c'est quand même plutôt intéressant parce que bon entre le Chili et l'Ukraine ça fait quand même une sacrée distance. Il faut savoir que Jodorowsky donc déjà très jeune a lu énormément de livres. Hein, voilà le premier mot qu'il a eu serait œil. Puis il a notamment découvert Franz Kafka et Fyodor Dostoevsky. Alors Kafka donc c'est un célèbre auteur hongrois voilà qui a fait des nouvelles un peu bizarres, notamment la métamorphose où un mec se transforme en insecte. Donc c'est des œuvres un peu bizarres, métaphysiques. Voilà, et il faut savoir que Kafka a eu tellement d'influence que son voilà, il y a même un adjectif dérivé kafkaïen qui est utilisé. Et Dostoevsky lui, vraiment un auteur russe complètement incroyable, hein, évidemment, plus grand romancier russe de l'histoire, évidemment, il défonce Tolstoï, ça c'est moi qui le dis, hein. Donc il a fait plein de romans très intéressants, aussi métaphysiques, donc sur l'existence de Dieu et l'athéisme, très intéressant aussi, Dostoevsky. Et donc Jodorowsky a lu tout ça. Donc là en fait ça montre déjà les influences de Jodorowsky, qui est un auteur en fait connu pour être un peu bizarre, pour faire pas mal d'absurde, du surréalisme, et aussi faire pas mal d'œuvres sur la religion, ce genre de choses, et d'œuvres qu'on qualifie de métaphysiques où on comprend pas forcément tout au premier visionnage. Et donc ensuite dans les années 50, hein, donc Jodorowsky travaille avec des personnes très importantes à Paris. Donc déjà le mime Marceau, hein, voilà, sûrement le mime le plus connu de tous les temps. Puis ensuite, il a travaillé pas mal avec Maurice Chevalier, donc un célèbre chanteur français des années 30, des années 60, ultra connu et tout, qui représentait la France à l'international et tout, qui a eu une super carrière à Hollywood. Et puis aussi, il faut savoir que Jodorowsky s'est pas mal intéressé à l'alchimie. Donc vous savez, hein, cette fameuse discipline hein, qui consiste à transformer les métaux en or et à trouver des élixirs pour rendre immortel. Et ben Jodorowsky s'est pas mal intéressé cet art, cette discipline scientifique un petit peu mystique. Et aussi il faut surtout savoir que Jodorowsky a commencé à devenir connu dans les années 60 parce qu'il va fonder au Mexique un théâtre d'avant-garde et il va réaliser 3 films. Donc on a plusieurs films. On a d'abord donc le premier qui s'appelle Fando Ellis, que j'ai pas vu malheureusement, donc il y a un film en noir et blanc. Donc je vais vous lire le synopsis, c'est plutôt intéressant. Deux jeunes gens sont à la recherche d'une cité mythique où tous leurs vœux seraient exaucés. Sur leur chemin ils ne rencontrent que corruption et folie. Donc film qualifié d'ésotérique, érotique et surréaliste. Alors, il y a beaucoup d'érotisme hein, dans le film de Jodorowsky, hein, il y a beaucoup de personnes nues, ce genre de choses, hein, c'est ça qu'on aime, hein, donc voilà, film en noir et blanc, donc très intéressant, donc réalisé et avec un scénario de Jodorowsky, hein, voilà, ça montre un peu son influence, donc ça avait déjà eu un succès intéressant. Puis ensuite, Jodorowsky va faire un autre film qui va avoir plus de succès, le film El Topo. Donc ça, c'est un western métaphysique en fait, donc l'histoire d'un pistolero qui se balade dans le désert avec son fils nu, d'ailleurs voilà, El Topo, donc le personnage principal est joué par Jodorowsky lui-même, et donc son fils est joué, enfin le fils du personnage est joué par le propre fils de Jodorowsky, donc c'est plutôt intéressant. Et donc Jodorowsky va trahir son fils et s'engager avec une femme, et ensemble ils vont combattre des grands bandits du désert. Puis ensuite le El Topo va se faire trahir par la femme, puis il va se retrouver dans une grotte avec des personnes mal formées, puis il va vouloir délivrer le village et se retrouver dans un village avec des gens illuminatifs. Enfin, c'est très compliqué comme œuvre, mais un film plutôt long qui dure 2 heures, et vraiment on comprend pas grand chose, mais il y a pas mal d'érotisme aussi. Il faut savoir que ce film avait fait polémique parce qu'il y a notamment une scène en fait de viol, et en fait Jodorowsky a déclaré en interview que la scène n'avait pas été simulée, donc c'est quand même plutôt dérangeant. Il s'est fait beaucoup attaquer pour ça, à raison, hein, ça pose quand même question. Et aussi il faut savoir que le film El Topo vraiment a été très intéressant parce qu'il a été pas mal apprécié par des gens très connus, notamment des membres des Beatles, hein, John Lennon et Harrison qui avait pas mal aimé le film. Et en fait ce film El Topo a lancé une mode, en fait c'est la mode euh,
C'est la mode des midnight movies, donc voilà, en fait des films qui se déroulent, enfin qui étaient diffusés la nuit aux États-Unis. Et en fait, quand vous voulez regarder un film un peu bizarre et tout, psychédélique, provoquant, voilà, polémique, et ben en fait on regardait un film à minuit, voilà, sur des chaînes locales. Et El Topo est un précurseur de films de ce style, donc c'est quand même plutôt intéressant. Puis ensuite, Jodorowsky va réaliser son troisième film au Mexique, donc son film le plus connu, le plus incroyable, La Montagne Sacrée, donc The Holy Mountain. Donc un film qui est très très bizarre. Alors lui, je l'ai vu, c'est un peu mon film préféré de Jodorowsky, et vraiment un film très bizarre. D'ailleurs, avec pas mal de symboles alchimiques, hein, évidemment, ça montre bien l'influence de Jodorowsky, enfin de l'alchimie sur Jodorowsky. Et alors le synopsis, qu'est-ce que c'est? C'est Jésus qui rencontre un alchimiste dans une tour, et l'alchimiste va lui donner une mission qui consiste à aller sur une montagne et trouver le secret de la vie éternelle. Donc plutôt très très intéressant, très bizarre. Il faut savoir que la fin de ce film est très connue et mythique. En fait, la fin de ce film remet en question même l'idée de cinéma. Donc c'est quand même pas mal, vraiment une fin complètement culte. Hein. J'ai pas envie de vous divulgacher la fin, mais vraiment un film complètement incroyable. D'ailleurs, Jodorowsky a eu pas mal de problèmes pour ce film aussi parce que les plans, enfin le gouvernement mexicain lui avait interdit de filmer, et Jodorowsky a quand même tourné illégalement et tout. Il a failli mourir à plusieurs moments, donc un truc plutôt intéressant. Et donc La Montagne Sacrée est le film le plus culte de Jodorowsky, mais il y a un autre film de Jodorowsky qui est en fait le film le plus culte de tous les temps, sauf qu'en fait ce film n'a jamais été réalisé, c'est le film Dune. Alors est-ce que vous connaissez Dune? Dune, à la base, c'est un roman de science-fiction, voilà, une série de romans qui date des années 60 d'un écrivain, voilà, Frank Herbert, et donc qui a été très connu parce que c'était très populaire à l'époque, et ça parlait c'était métaphysique, et ça parlait aussi d'écologie à l'époque, c'était plutôt précurseur. Et donc Jodorowsky voulait faire une adaptation de ce roman. Il avait eu une association avec le producteur français Michel Seydoux, donc la famille Seydoux, une grande famille du cinéma français, et ce projet, en fait, tenez-vous bien, était complètement incroyable parce que Jodorowsky avait engagé tous les grands noms du cinéma. Il y avait d'abord Orson Welles, donc évidemment grand réalisateur des années 40, hein, qui a notamment fait Citizen Kane, hein, considéré comme un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Jodorowsky avait engagé aussi au décor Möbius, donc lui qui est un célèbre, voilà, surnommé, enfin Jean Giraud, un célèbre dessinateur de science-fiction ultra respecté dans le milieu. Il y avait aussi Giger, voilà, qui avait été recruté, qui est notamment connu pour avoir créé la créature du xénomorphe dans le film Alien le 8e passager, donc plutôt pas mal aussi. Il y avait aussi, devait y avoir des musiques de Magma, de Dream, de Pink Floyd aussi, donc c'est quand même un groupe très très connu des années 70. Salvador Dali aussi devait jouer dans le film. Bon, alors là, Alain Delon, je crois aussi était pressenti. Il devait aussi avoir Mick Jagger. Enfin vraiment énormément de personnes qui sortent un peu de nulle part et tout. Et en fait, le film était censé durer 12 heures, hein, ouais, 12 heures. Et en fait, le problème de ce film, c'est qu'il n'a pas été réalisé pour manque de budget. C'est-à-dire qu'en fait, ils allaient voir les producteurs. Les producteurs disaient le film est complètement incroyable. Le problème, c'est qu'on a peur que ça ne plaise pas, et du coup, ils l'ont pas réalisé. Et ça a été très dur pour Jodorowsky qui a arrêté le cinéma pendant plusieurs décennies. Le film Dune, par contre, il y a eu une adaptation de Dune au cinéma réalisée par David Lynch en 1984, mais ce film est considéré comme étant un échec. Hein. C'est un film très très bizarre et un peu nul en fait, malheureusement. Et d'ailleurs, il faut savoir que si je vous parle de Jodorowsky aujourd'hui, c'est parce qu'en fait le roman Dune va encore être adapté cette fois par Denis Villeneuve, donc un grand réalisateur, hein, voilà, qui a fait notamment le second Blade Runner, qui a fait Premier Contact et tout. Et donc va y avoir un nouveau film et ça risque d'être incroyable. Et Jodorowsky dans une interview a dit ça va être nul parce que Dune c'est impossible à réaliser. Donc on verra bien, mais le film sera en novembre et ça risque d'être très intéressant. Mais donc voilà, vraiment un film culte. Et il faut savoir que le film Dune en fait a eu tellement de succès, a eu un certain succès parce que le storyboard, donc vous voyez c'est la version papier du film en fait où on dessine un peu ce que devrait être le film. Bah, le storyboard a pas mal tourné dans les locaux d'Hollywood et ça a influencé pas mal d'œuvres, notamment Star Wars, Alien aussi par exemple. Il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur Dune qui se sont retrouvés à faire Alien, donc Alien qui est un film culte, hein, de la fin des années 70, et vraiment complètement incroyable en fait l'influence qu'a eu Jodorowsky. Et le film Dune aurait dû vraiment être le film le plus incroyable de tous les temps, un film de 12 heures, hein, je le rappelle. Alors après ça, Jodorowsky va faire pas mal de choses. En fait, il va pas se laisser démonter et il va réaliser pas mal de bandes dessinées en fait. Et dans plusieurs bandes dessinées, notamment Lincoln, voilà une série qu'il a fait. Et ben il va prendre plein d'idées qu'il avait eues donc dans son film Dune pour les recycler dans des bandes dessinées. C'est ça qui est bien avec les arts, c'est qu'on peut reproduire des choses, hein, qui sont dans notre tête. Hein. Il n'y a pas de limite à l'imagination. Et il va faire plein de bandes dessinées qui vont être acclamées par la critique. Vraiment, Jodorowsky a une très grande réputation dans le milieu de la bande dessinée aussi. Il faut savoir que Jodorowsky a fait pas mal d'études sur le tarot aussi, hein, donc vous savez, vous connaissez sûrement ces cartes, hein, qui permettent de déterminer l'avenir des gens. Et ben Jodorowsky c'est pas mal passionné pour ça, et il a sorti un jeu de tarot, donc c'est quand même plutôt intéressant.
Faut aussi savoir que Jodorowsky a continué à faire du cinéma après, bien longtemps après, dans les années 90-2000. Il a notamment fait des films autobiographiques sur lui-même, où l'histoire est un petit peu romancée. Ça a l'air super intéressant également. Et en tout cas, voilà, il est vraiment très connu dans plein de domaines. Il a aussi fait pas mal de théâtre, hein, Jodorowsky, du théâtre de l'absurde, hein, notamment. Il est très connu. Il a notamment fréquenté Beckett, donc c'est quand même pas mal, ainsi que Ionesco, donc c'est quand même pas mal du tout, hein, et voilà, donc voilà pourquoi je vous parle de Jodorowsky, c'est parce que c'est un auteur qui est ultra connu, qui a fréquenté énormément de domaines, ce qui montre aussi que on n'est pas forcément qu'un réalisateur, pas forcément qu'un dessinateur, pas qu'un seul art, on peut être plein d'arts différents, et Jodorowsky montre bien ça parce qu'il a vraiment touché à tout, et c'est ça qui est incroyable chez ce réalisateur, vraiment, même s'il a fait parfois polémique, même si souvent on comprend pas ce qu'il dit et tout, parce que vraiment ses films ont souvent été incompris, hein. C'est notamment le projet Dune, hein, qui a été annulé, mais qui devait vraiment être un film complètement incroyable, hein, et c'est vraiment une grande perte, mais heureusement que ça a été recyclé dans pas mal de BD que je vous incite à lire, mais en tout cas c'est vraiment un artiste très connu et vraiment à retenir, hein, et surtout regardez le film La Montagne Sacrée, film complètement incroyable, et aussi regardez le documentaire, parce qu'il y a eu un documentaire qui a été sorti, ça s'appelle Jodorowsky Dune, en fait, qui raconte l'histoire de ce film mythique qui n'est malheureusement jamais sorti, un projet mort-né, mais en tout cas Jodorowsky est un célèbre artiste franco-chilien qui a vraiment touché à tout. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé,